Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, une nouvelle semaine. Et cette semaine, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans mon alternance, dans ma semaine en entreprise. Du coup, j'ai fait une semaine de pause entre les cours et enfin, la dernière fois que je vous ai pris avec moi, c'était la semaine de cours. Et là, j'ai eu déjà une semaine en entreprise que je n'ai pas filmé parce que déjà je voulais une première adaptation, voir comment ça se passait, etc., etc. Et en plus parce que c'était vraiment pas très passionnant à vous montrer parce que c'était beaucoup de formation. Alors cette semaine aussi c'est beaucoup de formation, mais je commence à avoir un peu plus de tâches à faire, voilà, je commence à avoir des projets, donc c'est plus intéressant pour moi. Et donc on est lundi. Et là, il est actuellement 16h. Je prends une petite pause pour vous parler un peu. Donc, je suis en télétravail. Voilà, le lundi, je suis en télétravail. Après, ça peut varier. Je peux avoir un deuxième jour de télétravail. Cette semaine, il est possible que ce soit jeudi, vu l'annonce des grèves. Mais voilà. Donc, ce matin, je commençais assez tôt. Je commençais le taf à 8h45. Et je finis là à 18h aujourd'hui. Donc, voilà, une journée assez dense. Mais bon, du coup, je voulais commencer à vous parler un peu, pas trop pour vous montrer ma journée de travail, parce que c'est vraiment être assise à une chaise face à un bureau et juste travailler. Je peux vous montrer mon setup de travail si vous voulez. C'est pas très passionnant. Voilà, je travaille ici sur ma chaise avec mon ordi. Mais donc ouais, c'est pour ça que je me suis dit que ça allait pas trop être passionnant de vous partager tout ça. Mais par contre, j'ai fait du shopping ce week-end. Attendez. Voilà. J'ai fait du shopping ce week-end pour justement racheter des vêtements, enfin voilà, refaire un peu tout mon dressing pour mon alternance. Enfin, j'ai racheté des trucs parce que je trouve qu'être habillé en entreprise, même si en marketing, c'est quand même assez light. Enfin, on peut venir en jean et tout. Moi, je préfère quand même être bien habillée. Donc, pour commencer, je suis passée chez Zara. J'ai acheté cette chemise. Bon, elle est froissée avec les transports. Hop, entre chez mes parents et chez moi. Mais, parce que du coup, ce week-end, vu que j'étais toute seule à la maison, enfin, voilà, William n'est pas là. Donc, je suis retournée chez mes parents. Donc, j'ai acheté cette chemise bordeaux avec des rayures roses. Je sais pas si vous verrez bien. Bref, voilà, je la trouve sympa. Ça fait très automne. Vous allez voir que le bordeaux est à l'honneur. Ensuite, je suis passée à H&M et je me suis pris en fait un pantalon que j'ai déjà en noir, en beige, en kaki. Et cette année, ils l'ont sorti du coup en bordeaux aussi. Donc voilà, je l'ai pris un pantalon de tailleur comme ça, tout fluide. Franchement, ils me vont super bien. Je les prends en 34. Rien à dire, ils coûtent 30 €. Voilà, et franchement, ils sont top. Ceux-là, je les adore. Donc un coloris de plus dans ma collection. Et pour aller avec, alors là je sais pas si ça va rendre grand chose, j'ai pris un chemisier blanc. Je me suis dit que ça pouvait aller bien avec. Bon attendez, c'est un peu emmêlé là. Alors hop, comme ceci, voilà, avec des petits volants devant. Voilà, basique. Donc je me dis que ça peut être cool. De base j'y allais pas du tout pour ça, que ce soit pour Zara et H&M. H&M c'était pour trouver des chemisiers qui sont en rupture de stock et chez Zara pour un pull que j'avais vu sans manches que je trouvais trop beau qui était aussi en rupture de stock en magasin, donc que j'ai commandé, que je reçois normalement jeudi si tout va bien, donc vous le verrez dans ce vlog, mais pour l'instant je ne l'ai pas. Voilà. Ensuite, je suis passée au printemps parce que il me fallait absolument des chaussures. Toutes mes chaussures rendent l'âme. Donc, j'ai racheté des baskets parce que j'ai le droit d'aller en travail en basket. J'ai pris les Lacoste comme ça pour remplacer mes New Balance 530 qui sont en train de se trouer là au bout. Là, elles ont plus de cuir, donc je me dis que ça devrait moins se trouer. Voilà, je les ai prises kaki comme ça. Je trouve trop jolies. Elles coûtaient 120 €. Et j'ai acheté une deuxième paire. J'ai acheté une paire d'Autry parce que les miennes aussi ont rendu l'âme. Et je les ai prises comme ça en daim avec le derrière doré. Voilà, un basique qui va avec tout.
Donc voilà, couleur champagne, ça c'est parfait. Et celle-là, elle coûte 195 €, mais William m'avait offert 130 € de chèque cadeau. Plus, j'avais une cagnotte de 45 € sur ma carte printemps. Donc, au final, pour mes 2 paires de chaussures, j'ai payé 125 €. Donc, franchement, on va pas se plaindre. Voilà, ça, c'était les achats chaussures. Ensuite, c'est pas fini. Oui, j'ai fait du craquage. Je suis passée à Bershka. Et à Bershka, j'ai acheté des pulls. J'ai pris ce pull bleu marine. Alors, j'ai pris que les coloris que j'ai pas, comme ça, au moins. Un pull bleu marine avec un petit col, comme ça. Que je trouve trop joli. Voilà, que j'ai essayé, qui me va bien. Je l'ai pris en S. Et j'ai acheté un deuxième pull en beige, comme ça. Avec des manches un peu oversize. Franchement, enfin, en vrai, il est tout simple. Mais ça fait très très bien. J'ai racheté une écharpe parce que j'en ai une comme ça, une grosse écharpe, vous savez, pour l'hiver. J'en ai une noire, mais là, je me suis dit comme ça aussi, une blanche. Ça peut aussi être cool avec pas mal de tenues parce que j'ai une grosse doudoune noire pour l'hiver. Mais là, j'ai acheté un manteau parce que je n'en avais pas. Enfin, j'ai un trench noir, mais je n'ai pas de manteau à proprement parler. Donc, je me suis acheté, alors là, je ne sais pas comment je vais vous montrer, j'ai acheté, en plus c'est lourd, un manteau beige comme ça, avec une ceinture, voilà, comme ça fait cintré. Ouais, il est beige, franchement, trop joli. À Bershka, il m'a coûté un peu cher, je crois, 60 €, je dirais. Enfin, cher, tout est relatif. 60 €, ouais, c'est ça que j'ai pris en XS, ouais. Voilà, sa taille est assez grande pour le coup, donc ouais. Ça, c'était pas mal de le prendre en XS. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, en vrai, l'écharpe blanche pour aller avec, ça peut être pas mal plutôt que l'écharpe noire que j'ai déjà. Donc, voilà, c'était pour le shopping de ce week-end. Ah bah non, j'allais oublier. J'ai aussi fait d'autres shoppings. En vrai, c'était pas vraiment ce week-end, c'était vendredi, je crois. J'ai fait du shopping parce que je voulais changer de sac à main pour aller au travail. Prendre un plus petit sac. Et donc, j'ai acheté mon sac chez Naténine. Voilà, je le trouve trop joli. Un peu vintage, en cuir grainé comme ça, noir, avec les finitions dorées, enfin, fermeture, etc. Voilà, il est tout petit. Il tient juste mon ordinateur de travail. Enfin, voilà, juste une trousse. Enfin, les basiques, quoi. Vous voyez, ça remplace aussi un peu... Enfin, je garde toujours mon Longchamp. Mais le Longchamp, des fois, c'est un peu gros. Là, si j'ai juste pas grand-chose à emmener au boulot, ou même en cours, franchement, c'est super pratique, tout petit, il est léger. Et il y a des poches à l'intérieur, donc ça, c'est vraiment trop, trop bien. Voilà. Ça, c'est pour mes essentiels, du coup, un peu de la rentrée pour l'alternance. Donc, c'est-à-dire des belles tenues, un beau sac. Voilà, quoi. Et je vais vous montrer un dernier truc, mais ça fait longtemps que je l'ai. Attendez. Je l'avais acheté avant d'aller à Caen. Je voulais me racheter un porte-carte parce que le mien, il n'était pas très pratique. J'avais celui de chez Coach que j'avais acheté en Angleterre, pour ceux qui se souviennent, qui était tout petit. Et en fait, ça ne tenait pas assez de cartes parce que je commence à avoir beaucoup de cartes. Donc, j'ai pris celui-là, celui de la collection de chez Lancaster, la collection de Zoé Tondu, ou juste Zoé sur les réseaux. Et voilà, là, il y a de l'espace pour les cartes ici. Là, il y a de l'espace pour la monnaie. Et à l'intérieur, il y a aussi plein de poches. Donc, c'est vraiment trop pratique. Il n'est pas très gros, assez fin. Enfin, franchement, il se glisse dans n'importe quel sac. C'est trop, trop pratique. Donc, voilà pour mes essentiels pour un début de rentrée en alternance en entreprise. Voilà. Dites-moi si vous aussi, vous rentrez en alternance. Si vous aussi, vous avez fait du shopping, que je me sente un peu moins seule à avoir dépensé mon argent. Non, en vrai, je suis trop contente. Franchement, ça va faire des bonnes tenues pour aller au boulot parce que je pense que quand on commence un travail, quand on rencontre des nouveaux collègues, c'est grave important de se sentir bien, quoi, au final. Donc, voilà. Sur ce, j'ai pas trop de trucs à vous raconter. Il faut que je retourne bosser. Voilà, je prends une petite pause de 15 minutes pour vous parler. Et ouais, hier soir, du coup, j'étais toute seule à la maison. J'ai regardé Barbie, d'ailleurs. Voilà, c'est la première fois que je le regardais. Bon, écoutez, c'est pas prise de tête.
Voilà, c'était cool. Voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Et là, William est censé rentrer. Moi, je finis le taf à 18h, donc je pense qu'il va rentrer à peu près dans ces heures-là. Et aujourd'hui sont fêtes nos 4 ans ensemble. Franchement, ça c'est fou. Et du coup, on va aller normalement au resto ce soir si tout se passe bien, s'il rentre pas trop tard. Donc voilà, parce que monsieur était en séminaire. Du coup, samedi, dimanche, lundi. Mais ça, je pense qu'il vous racontera un peu tout à l'heure. Sur ce, je retourne bosser et à toutes. Je vous récupère une fois que ma journée de travail est finie. Il est 18h30 et comme vous pouvez voir, je me suis changée en viteuf. J'étais KO, je viens de faire 30 minutes de sieste. Sauf que William m'a dit j'arrive. Donc j'ai dû me changer en vitesse parce que je vais quand même pas aller au resto pendant 4 ans comme une clocharde parce que j'étais littéralement en jogo quoi. Donc je vais vous montrer vite fait l'outfit. Je fais un truc hyper cheap les gars. J'ai mis mon nouveau pull du coup bleu marine. Je sais même pas si vous le voyez bleu marine avec la lumière. Voilà, et un jean, voilà. On mettra des petites baskets et voilà, un sac à main, ça fera le travail. Hein. Voilà, on a les petits bijoux. Et voilà. Donc j'ai un problème capillaire, j'ai attaché mes cheveux toute la journée, ils prennent des plis bizarres. Mais bon, c'est pas grave. Mais je suis contente, j'ai dormi, mais j'ai aussi fait le post du coup pour nos 4 ans sur Instagram. Et la vidéo YouTube est en ligne. Donc écoutez, déjà tout est bon, c'est pas mal, j'ai faim, voilà, si vous voulez savoir, j'ai la dalle, donc j'ai hâte qu'il arrive et qu'on aille au resto. Voilà, attendons que le chef arrive. On vient d'arriver au restaurant et du coup on commence par un petit jus comme d'habitude, je pense que vous commencez à connaître l'adresse, hein, le petit DS Café, voilà. Santé! Allez! D'habitude, à la tienne. Du coup, pour le plat, j'ai pris une salade avec des pommes de terre comme ça en supplément. Et William, il a pris avocado toast supplément saumon fumé. Ils ont l'air très bons. Wallout. Bon appétit. Et les desserts. La side bowl, elle est incroyable. Franchement, elle est un pépite. Hello, on est mercredi et comme vous avez vu, comme tous les matins, j'ai fait mes 45 minutes de marche, enfin tous les matins, quand je suis sur site, quand je vais au travail, enfin je fais pas du télétravail du coup, je fais 45 minutes de marche avant d'aller au boulot. Ensuite, j'ai préparé mon petit déj, là j'ai déjà petit déjeuner, je suis habillée, prête à partir parce que je pars dans 10 minutes très exactement. Mais du coup, je voulais vous papoter un petit peu. Du coup, hier, en fait, je n'ai pas filmé parce que la journée d'hier était méga dense. Déjà, elle commençait très mal parce que j'ai eu des galères de transport, en gros. Non, mais attendez, parce que c'est scandaleux, faut que je vous explique. En gros, je fais un changement de RER à Bibliothèque François Mitterrand. Et du coup, normalement, admettons, je suis sur le quai B, j'en sais rien. Et c'est le quai juste en face, en fait. Je reste sur le même quai, mais c'est le train à côté, quoi. Où est-ce que je suis censée faire le changement? Donc, il était indiqué dans 15 minutes. J'en sais rien. Et, ouais, c'est ça. Il devait arriver à 48. Bref. Et moi,
j'attends. Et à 45, il y a un train qui arrive de l'autre côté. Mais je le calcule pas, vous voyez, parce que c'était pas celui que je prenais. Ils affichaient le mien à quai. Mais il était pas sur le quai. Il y avait un autre train de l'autre côté. Et en plus, il était pas à l'heure, il était 3 minutes plus tôt que l'heure à laquelle il devait arriver. Et là, les portes se ferment. Et en fait, je comprends que en fait, c'était mon train que je venais de rater, littéralement. Mon changement. Donc, en fait, ils n'ont même pas dit au micro rien, que le train avait changé de quai, qu'il était à quai et qu'il était en avance. Enfin bref, vous avez compris, merci la SNCF et la RATP. Sauf que le problème, c'est que ce train-là, ce RER-là, il ne passe que toutes les 30 minutes le matin. Comment vous dire que c'était pas possible? Donc, j'ai dû prendre un Uber pour aller au boulot. Voilà, j'ai payé 13 balles de Uber le matin. Ça m'a un petit peu foutu la rage, je vais pas vous mentir. Mais au moins, je suis arrivée dans les temps. Enfin, j'ai pas d'horaire, vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'ai des horaires globalement, mais que j'arrive entre 9h et 10h, quoi. Je dois pas arriver à 9h pile au boulot. Moi, j'aime bien arriver tôt. Donc, en plus, j'avais une journée dense, pas mal de trucs à faire. Donc, il fallait que j'arrive tôt. Voilà pourquoi. Sinon, j'aurais pu arriver un peu plus tard, mais bon, voilà. Donc, déjà, ça commençait comme ça. Et ensuite, la journée n'a pas arrêté. J'ai eu réunion sur réunion, rendez-vous sur rendez-vous, plein de tâches à faire, des slides à envoyer à Paul, Pierre, Jacques, machin, nanana, bidule qui me demande ça, ta. Waouh, c'était méga intense. On me rajoutait des réunions un peu tout le temps dans la journée. Je suis arrivée à 9h15, je suis partie à 17h45. Et en plus de ça, j'ai eu que 30 minutes pour manger. J'ai vraiment gobé mon repas, les gars. Donc, c'était très, très intense. Je suis sortie de là, j'étais KO. Et aujourd'hui, je pense que ça va être rebelote. Je suis en formation de 10h à 17h30. Non, de 10h à 16h30. Mais en plus de ça, du coup, il faut que j'arrive à 9h au boulot. Parce qu'après, ensuite, j'ai encore plein de trucs à faire pendant mes formations. Il va falloir que je fasse des rendus, des slides, des machins, des trucs. Donc, c'est la panique à bord. Mais on va y arriver. Donc, c'est très intense en ce moment. Voilà. Et ensuite, le soir, on avait prévu d'aller à la salle avec William, sauf qu'au final, il a fini plus tard. Donc, j'y suis allée un peu toute seule, sauf que la salle, elle était bondée à 19h, vous vous doutez bien. Donc, je n'ai pu faire qu'un peu de tapis de marche. Enfin bref, frustrée. Aujourd'hui, j'en parle même pas, j'aurais même pas le temps d'aller à la salle. Enfin bref, heureusement, demain, c'est la grève et je fais du télétravail, donc ça va être plus facile de s'organiser. Voilà, et éviter les 2 heures de transport aussi, entre autres. Mais du coup, voilà, c'était intense, c'était très intense. Écoutez, on va mettre son manteau, mettre ses chaussures et partir. Parce que là, on a du taf, moi je vous le dis. Enfin bref, en plus, vendredi, normalement c'est mon jour de télétravail. Mais là, du coup, je vais sur site parce qu'ensuite j'ai un train à 18h30 parce que je pars en week-end avec ma famille. Voilà. Enfin bref, non mais le mois de septembre, les gars, il est super intense. Je vous emmène avec moi, je vais essayer de filmer un peu plus si je peux aujourd'hui, mais je vous avoue que c'est pas simple. Mais en tout cas, retenez que le matin, je me lève à 6h, je fais 45 minutes de marche, je petit déjeune et je pars à 7h45. Voilà, c'est ça ma routine. Et je rentre à 19h. Je voulais vite fait vous montrer l'outfit du jour. Donc j'ai mis un petit pull noir comme ça. Voilà, petit du coup le pantalon bordeaux. Mon miroir est crade, je suis navrée. Et mon manteau, mon trench noir, voilà. Et mes petites auteries toutes neuves. Voilà, c'est parti. Hello, je vous retrouve, on est le soir, je sais même pas quelle heure il est parce que ça fait un moment déjà que je suis rentrée chez moi. Ah, en vrai non, pas tant que ça fait genre 35 minutes que je suis chez moi, il est 19h30 et je suis actuellement en train de faire à manger. Donc ce soir au menu,
je l'ai fait d'une sorte de ratatouille, donc c'est courgettes, aubergines. J'ai mis des feuilles, j'ai mis des feuilles de laurier et des épices aussi. J'ai mis, attendez, je vais vous montrer. J'ai mis les trucs, des épices italiennes, je crois, je sais pas comment ils appellent ça, mélange à l'italienne. Voilà, c'est voilà de chez Ducros, mélange à l'italienne. Donc voilà au menu. Avec ça, je sais pas trop ce que je vais me faire. Je pense du poulet. Bref, voilà. William il rentre super tard ce soir parce qu'il finit à 20 h, sachant qu'il rentre en transport, il est pas là avant 20 h 30. Donc je pense faire du riz aussi. Je trouve que riz ratatouille et peut-être du poisson ou du poulet, enfin vous voyez, genre un truc comme ça. Ça m'a l'air pas mal au menu. Et les gars, j'ai reçu mon colis. Donc je suis allée le chercher, le colis Zara dont je vous parlais. Donc je vous propose qu'on l'unbox ensemble. Il est là. Je suis allée le récupérer au point relais tout à l'heure en rentrant. Attendez, parce que j'ai mis la télé en fond parce que j'aime bien avoir un fond. Hop. Mais elle me casse un peu les oreilles. Je vais vous poser, attendez. Ok. Nous avons le colis. Donc c'est parti. Du coup, c'est un pull sans manches que j'ai vu. J'avais vu une vidéo TikTok d'une fille et ça me donnait trop envie. Donc, il se présente comme ceci. Je vous propose en vrai qu'on l'essaye parce que peut-être que comme ça parle pas trop en vrai. Je sais pas. Je vais essayer. J'arrive. Je viens de le mettre et franchement, les gars, j'ai trop la vision. Attendez. Voilà. Franchement, j'adore. Alors là, j'ai pas de t-shirt en dessous, mais il faut mettre un t-shirt en dessous parce qu'il gratte un peu. Je l'ai pris en taille S, sachant que je mets du SXL généralement. Mais là, franchement, ça vit pas mal. Non, franchement, attendez, j'essaie de vous montrer peut-être en full comme ça, dans le miroir. Mais franchement, je trouve ça pas mal. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Genre même avec le pantalon comme ça. Bon, je pense avec un pantalon noir, c'est sympa. Mais je trouve ça assez chic et ouais, non, j'aime bien. Voilà, achat validé. Bref, je vais me poser un peu, manger et voilà. Sinon, la journée d'aujourd'hui, écoutez, c'était intense encore une fois. J'ai pas mal bossé, j'ai fait pas mal de trucs, mais j'avance sur tous mes projets, ça c'est cool parce que vu que je pars fin de la semaine prochaine, faut que j'ai tout bouclé avant et c'est un peu le rush. Donc voilà. Donc j'ai pas mal de trucs à faire, mais on avance bien. Donc je suis très contente. Voilà. Sur ce, je vous laisse là et peut-être que je vous reprends plus tard. Hello, on est jeudi et aujourd'hui c'est la grève les gars. Mais il est actuellement 6 h du mat et on se rend à la salle. Voilà. Je vous avoue, le réveil il a piqué un peu. Mais on est motivé. Toujours. Voilà. Hier je suis pas allée à la salle donc voilà. Aujourd'hui, go. On se bouge. En plus du coup c'est pas facile parce que vu qu'il y a la grève, les transports pour y aller un peu la galère. Mais c'est pas grave. Rien ne vous arrêtera les gars, moi je vous le dis. Donc c'est parti.
je vous retrouve, il est 18h45. Comme vous avez vu, aujourd'hui j'étais en télétravail à cause de la grève. Je suis désolée, je sais pas si vous entendez, mais il y a ma machine à laver qui tourne à côté parce que comme vous avez vu, j'ai étendu une machine couleur et là je vais me lancer une blanche parce que, comment dire, que monsieur a beaucoup de chemises, donc il faut que je les lave. Voilà, et beaucoup de chaussettes blanches aussi parce que 80% des machines blanches, c'est son linge. Voilà, et là je vais m'apprêter à faire pour ce soir des frites de patates douces. Donc déjà mission number one, éplucher les patates douces, les couper, ça c'est la mission la plus dure. Et ensuite je vous dirai le process que je vais faire pour mes frites de patates douces. Si ça vous intéresse, écoutez, maintenant on devient une chaîne cuisine. Petit tips, voilà. Donc c'est parti, épluchage de patates douces les gars. Donc, du coup, comme vous avez vu, j'ai coupé donc toutes les frites de patates douces. Je les ai alignées sur ma plaque, sur du papier sulfurisé. Et ensuite, je vais mettre un peu d'huile. Et ensuite, je vais mettre mes épices. Et du coup, ensuite, j'enfourne pendant 30-40 minutes à 180. Voilà. Et du coup, voilà le résultat. Elles ont l'air trop bonnes, les gars. Du coup, j'ai mis 40 minutes, voilà, à 180 en chaleur tournante. Voilà. Donc, William va tester. Et donc, j'ai fait avec des petits œufs brouillés, voilà. Parfait. Bon appétit. Bon appétit. Hello, on est vendredi et je suis actuellement au boulot. Voilà, je suis dans les bureaux. Mais alors en fait, aujourd'hui c'est jour de télétravail normalement. Donc je suis toute seule dans l'immense open space qu'on a. Donc ça fait assez bizarre, genre être vraiment seule dans un bâtiment. Mais enfin dans des bureaux vides. Du coup je me suis mise dans une petite pièce fermée où on n'entend pas. Parce que j'ai des réunions quand même en visio, donc que je puisse parler librement. Et en plus, dans l'open space, s'il n'y a pas de move pendant un moment, la lumière elle s'éteint, donc c'est pas très agréable d'être dans le noir. Donc voilà. Du coup, ce matin, vous avez vu, j'étais en visio avec ma chef. Il y a pas mal de trucs en ce moment, donc c'est un peu galère. Sur plein de sujets en même temps, on s'y perd un peu, mais c'est cool, parce que c'est dynamique, ça c'est bien. Et du coup, ce week-end, je vous ai pas... Alors, non, attendez. Déjà, les frites de patates douces d'hier étaient excellentes. Mais genre, vraiment, je vous recommande ma recette. Voilà, je pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez. Si vous la faites, n'hésitez pas à me taguer ou à me le dire dans les commentaires. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais plus. Oui, si. Du coup, là, j'ai ma valise avec moi parce que ce week-end, je pars. Enfin, là, ce soir, j'ai un train pour aller vers Dijon. Je passe un week-end avec ma famille. On a loué un grand gîte et tout, avec mes cousins et leurs enfants.
Donc ça va être plutôt sympa. Donc voilà, ça me change d'air. J'ai prévu de faire assez beau globalement demain. Donc ça c'est cool. Juste la flemme de prendre le train, d'arriver tard. Enfin ça va être hyper fatigant parce que bah on arrive ce soir tard. Et qu'on repart dimanche à 14h quoi. Parce qu'après on a 3 heures de route pour revenir. Donc ouais, ça fait un week-end court et intense. Sachant que bah, mes petits cousins, du coup, donc les enfants de mon cousin, ils sont petits quoi, ils ont 4 et 5 ans. Donc bah ça court quoi, ça court, ça crie. Enfin, voilà, c'est pas tout repos. Donc je pense que ce week-end va pas me reposer alors que là je suis sur une fatigue intense due à tout le boulot que j'ai fait cette semaine. Mais voilà, on va y arriver. De toute façon, j'essaierai de vous filmer 2-3 peut-être passages, voilà, de vous partager vite fait mon week-end, sans trop vous en montrer non plus parce que c'est perso, qu'ils ne sont pas sur les réseaux et que, enfin voilà quoi, je ne vais pas les exposer. Moi, c'est un choix. Donc voilà. Bref, ensuite, là j'ai déjà faim, les gars. Je vais attendre quand même midi pour aller descendre à la cantine et aller manger. Je pense que je vais manger solo du coup. Un peu gênant, mais bon, c'est la vie. Et en fait, j'hésite à carrément prendre à emporter et manger là ou manger directement à la cantine. J'avoue que j'ai la flemme de remonter mon repas, machin. Sachant que c'est au sous-sol, que je suis là, je suis au 4e étage. Je pense que je mangerai directement à la cantine. Mais voilà, enfin en vrai je pense que je mangerai rapidos en fait et je remonterai ici et voilà, je chillerai ici. Voilà. Ça c'est l'objectif du jour. Et en plus de ça, je vais essayer de partir vers 16h30 à peu près. Prendre un Uber parce que je crois que j'ai la flemme de me bouger en transport. Et comme ça j'arriverai tôt à la gare de Lyon. En sachant que mon train il est qu'à 18h30, donc ça me laisse le time. Mais déjà j'ai des heures sup, donc je peux finir un peu plus tôt. Et en plus, voilà. Ça c'est le programme. Et aussi on mangera dans le train ce soir. C'est un peu relou. Mais bon, c'est la vie. J'espère manger pas trop mal ce week-end. Parce que bon, voilà, vous me connaissez. De toute façon, on va aller à la salle normalement avec mon frère ce week-end. Mais voilà. Bref, c'est toutes mes interrogations, tout mon blabla. Je pense que vous vous en fichez. Et moi, il faut que je retourne au boulot. C'est parti. Petite pause déj solo voilà, dans la cantine. Voilà, donc j'ai fait un petit bol d'entrée. Mon plat, j'ai pris des blettes, carottes, pommes de terre, escalopes de dinde, petit fromage blanc compote et du fusti parce que voilà, on est vendredi. On est une semaine après les derniers passages que vous avez vus. Et en faisant le montage, du coup, je me suis aperçue que je n'avais pas fini le vlog comme souvent. Donc, je voulais vous faire un petit débrief. Franchement, ce week-end s'est bien passé. Il était fatigant, mais c'était super chouette. Franchement, Dijon, c'est magnifique. Je ne connaissais pas et vraiment très jolie ville. Donc, je vous recommande. Voilà. Si vous voulez, franchement, j'ai dégusté plein de trucs locaux. J'ai ramené de la moutarde. On est allé au Cassicium. Donc, c'est une fabrique de crème de cassis et liqueur de cassis. Mais alors, moi, je bois pas d'alcool. Mais ils font des sirops aussi. Donc, on a dégusté plein de sirops.
Non, franchement, c'était super chouette. Trop bon week-end. Bon, il a beaucoup plu le dimanche, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Sur ce, je vais arrêter le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Promis, il y a un vlog la semaine prochaine. Je ne vous abandonne pas comme ces derniers temps où je fais un vlog toutes les 2 semaines. Mais je vous avoue que là, en ce moment, j'ai un peu du mal à prendre le rythme avec l'alternance, etc. C'est très très intense. J'essaye de prendre mes marques, mais ça va le faire. Donc si ce petit vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager ou à venir me suivre sur mes autres réseaux et ça me fera très plaisir. Voilà, vous pouvez aussi mettre des petits commentaires, je les lirai. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!